Personne ne peut résister au devant de toi, Seigneur. Yes. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce soir, Seigneur. Toi qui chemines avec nous dans ce programme, nous voulons t'écouter ce soir et prier. Nous demandons ta grâce. Merci pour ton onction. Et merci pour le cœur disposé. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Amen. Alléluia, on peut se rasseoir. Je nous salue tous dans le nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ. Laisse-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière. Alléluia. Le Seigneur est présent ici. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose depuis hier? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la place de la prière? La place que Dieu donne à la prière et aussi la place qu'occupe la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. La prière dans la vie d'un enfant de Dieu est l'un des éléments très importants. La connaissance, oui. Mais la prière également. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit hier que nous sommes en train de démontrer l'importance, la place de la prière dans la vie du croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais également la place que Dieu donne à la prière. Amen. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il y ait ce tableau où j'avais fait un croquis sur le tabernacle, parce qu'il a fallu que nous commencions par l'Ancien Testament et revenir jusque dans le Nouveau, ou bien dans l'Ancienne Alliance et revenir jusque dans la Nouvelle Alliance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est ici que nous avons essayé de faire ce croquis ici. On a essayé de présenter une image du tabernacle pour nous montrer la place que Dieu donne à la prière. Et dans ce croquis du tabernacle, nous avons essayé de montrer le campement des tribus d'Israël. Nous avons dit à l'est, il y a eu 3 tribus qui sont Juda, qui sont Issachar, ainsi que Zaboulon. Au nord, nous avons
Dan, Azer, et puis Nephtali. Au sud, nous avons Gad, Ruben et Siméon. Alléluia. Et à l'ouest, nous avons Ephraïm, Manassé et Benjamin. Et vous allez voir que dans toutes ces tribus, il n'y a pas la tribu des Lévis. Parce que eux, ils avaient reçu l'ordre de Dieu, le mandat de Dieu, de pouvoir camper à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. De pouvoir camper où? À l'intérieur. C'est ici que j'ouvre la parenthèse et je la referme rapidement. Tous ceux qui servent le Seigneur ont la responsabilité de gérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'ils ont également la responsabilité de gérer chaque tribu qui pouvait entrer pour aller offrir le sacrifice. Est-ce qu'on est ensemble? Mais une chose est vraie, c'est que le seul qui est entré jusque dans le lieu saint de l'Éternel, c'est le sacrificateur. Amen. C'était juste pour notre information. Alléluia. Après avoir présenté le campement de toutes les tribus d'Israël, nous avons dit que nous allons nous appesantir simplement sur les 3 tribus ici. À l'est. Il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas revenir, mais il y a des choses peut-être que vous allez voir que c'est une répétition. Je serai obligé de répéter cela pour approfondir le message d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce croquis et cette image de 3 tribus d'Israël ici à l'est est pour nous même une pensée prophétique. Elle est pour nous une image prophétique qui explique même la volonté de Dieu en cette année ici. Nous avons dit qu'à l'est, nous avons 3 tribus. La première, c'est la tribu de Juda. Et selon Genèse chapitre 29, le verset 35, la Bible révèle le nom ou bien même la définition du nom de Juda, qui veut simplement dire louange. Mais nous avons également dit que le contexte hébreu, il dit du nom de Juda, ça veut dire que Dieu soit loué. Mais il y a un autre terme hébreu qui est issu du premier mot hébreu, Yada, qui veut simplement dire recevoir des hommages, rendre gloire, célébrer, action de grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais dans le même mot Yada, nous avons dit qu'il y a un autre terme, Yad, Y-A-D, qui veut dire pouvoir, qui veut dire puissance, qui veut dire autorité, qui veut dire la main de l'homme. Voilà pourquoi Jacob dans Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10, il pouvait dire ceci concernant Juda. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Là, c'est l'image de l'autorité. C'est l'image du pouvoir. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils.
fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ici aussi, c'est une forme ou une image qui révèle le pouvoir ou l'autorité. Donc le nom Juda, au-delà de la louange, au-delà de recevoir les hommages, mais Juda est aussi le symbole de l'autorité, du pouvoir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Il est l'autorité du pouvoir ou le symbole du pouvoir. Nous avons dit que Dieu veut que tous ceux qui exercent une autorité quelconque, un pouvoir dans une sphère particulière, Dieu veut que ces personnes soient également des personnes de prière. Pourquoi? Parce que lorsque Judas doit entrer pour offrir le sacrifice, la première chose dont il va être en contact avec, c'est ce qu'on appelle l'autel de sacrifice. Alléluia. Ou encore l'autel des holocaustes, qui est ici l'image de la relation, l'image de la prière, l'image même de la communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui exercent un pouvoir quelconque, tous qui se retrouvent même des autorités politiques, en cette année, Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prie, qui cherche sa face. C'est la raison pour laquelle si nous sommes ici ce soir, vous savez que vous avez l'ambition, ou vous savez que vous exercez une autorité quelconque, vous avez un pouvoir quelconque. Dieu vous appelle d'abord à la prière. Il vous appelle à chercher sa face. Le monde où nous vivons est en train de se détruire petit à petit. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Dieu appelle tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, une parcelle de pouvoir, que ce soit des autorités politiques, que ce soit les hommes d'État. Dieu veut que toutes ces personnes en cette année cherchent sa face. C'est la raison pour laquelle l'évangélisation, il faut gagner des politiciens et des hommes d'État en cette année. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh oui. La Bible nous parle des hommes politiques ou même des hommes d'État qui ont été en contact avec Dieu. La Bible nous parle de Daniel, homme d'État. David, homme d'État. Joseph, homme d'État. Voilà pourquoi je prie que Dieu nous accorde d'avoir des hommes d'État en RDC et moins des politiciens. Que nous ayons des hommes d'État et moins des autorités politiques. Parce que le politicien se concentre à la prochaine élection. Mais l'homme d'État se concentre à la prochaine génération. L'homme d'État vise l'individu. Le politicien vise le poste. Voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des hommes d'État dans ce pays ici, mais des hommes d'État qui craignent Dieu, qui cherchent la face de Dieu, qui dépendent de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Parce que dans la Bible, il y a eu des hommes d'État. Daniel, qui a pu jeûner pendant 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophéties sur son peuple qui n'étaient pas accomplies. Pour lui, son intérêt était le peuple de Dieu. Il y a eu David qui regardait également la génération future. Les prophéties qui parlaient de Christ. Il y a eu également Joseph qui avait la capacité avant sa mort de dire à son peuple que l'Éternel vous visitera. Lorsqu'il va vous visiter, faites sortir mes eaux d'ici. Dis Amen que je te parle. Amen. J'ouvre la parenthèse, je la referme rapidement. C'est la raison pour laquelle, pour ce pays, pour cette nation, prie, continuez à prier pour qu'à la tête des institutions clés de ce pays, qui ne puissent pas avoir un étranger. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Qui ne puisse pas avoir un étranger. Lorsque tu lis la parole de Dieu, j'ai aimé ça. Tu vas constater que Joseph était un étranger chez les Égyptiens. Il s'habillait comme Pharaon, mais il n'était pas égyptien. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer des gens qui vont s'infiltrer au milieu de vous, qui vont parler volant, mais qui ne sont pas congolais. Mais lorsqu'il voudra certaines choses ou les personnes pour sa sécurité, de la même manière, il va penser à Benjamin. Il ne va pas chercher à prendre quelqu'un de l'Égypte. Il va dire amenez-moi Benjamin, amenez-moi mes frères. Il va se sentir à l'aise d'avoir tout autour de lui ses frères à lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la raison pour laquelle prie pour avoir des pères et des mères. Ah oui. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que si il est avec les gens de son peuple, dans votre territoire, ils vont tous aller se cacher à Goshen. Ils seront intouchables. Même s'ils prennent, ils volent, ils détournent, ils seront intouchables. Voilà pourquoi tu dois prier et prier. Pendant quelques minutes, je veux que tu inclines ta tête, que tu pries pour le pays, que tu pries pour la nation. Même dans le nouveau gouvernement ici, dis Amen. L'embrasser. Bien aimé, prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie pour celui qui est le nouveau président de la République ici là, qui a été réélu. Prie pour lui. Prie. Commence à prier pendant quelques minutes. Prie. Iterebe Santa Barabaya, Itebe Kentebere, Rokosita, Ike, Machalade Sota. Nous prions pour le pays, nous prions pour la nation, nous prions pour celui qui est élu, nous prions pour le gouvernement, l'Etekata, l'Iprasete, Mandiado, l'Ekaya Sakaya Basata. Nous brisons ce qui est du diable, les projets de l'ennemi, nous annulons cela. La Bible dit prier pour toutes les autorités, ceux qui ont été élevés en dignité, l'Ita, Setekeya. Nous prions, nous détruisons les œuvres du diable, nous annulons le projet de l'ennemi, nous libérons la grâce de Dieu sur le président de la République, dans les institutions, la Shalalabasata, Yerena Sobretaya Kovarabasanta, Retebe Santa Barrete Keberebe Seke, Ratabayak Nabarabasete Berebeye, Mekerebe Santa Barabaya. Mais yes Lord, yes Lord, yes Lord.
Yes, nous prions pour les 10 ans après, les 15 ans après, les 20 ans après. Yika soto, leprake, shanaya, ratatata, retatata. Oh Lord, merci Seigneur, au nom de Jésus. Acclame pour Jésus-Christ, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut continuer à prier pour qu'à la tête des institutions qui aient les enfants du pays, des pères et des mères. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que celui qui avait vendu Jésus était particulier? Tous les autres disciples avaient été appelés par Jésus. Ils étaient tous d'une même contrée. À part Judas. Alléluia. Et j'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Il dit, Judas n'est pas un commerçant. Judas est un vendeur d'hommes. Hein? Judas est un vendeur d'hommes. C'est la raison pour laquelle si vous allez dans des sources profondes, vous allez voir que tous ceux qui ont manigancé tous les éléments sur des kidnappings, ce sont des gens de l'extérieur, mais qui ont travaillé avec des gens de l'intérieur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu veut avoir des hommes d'État qui cherchent sa face, qui prient, qui dépendent de lui. Alléluia. Si l'église est d'accord avec moi, qui disent Amen très fort. Parce qu'un homme d'État pense à la prochaine génération. Les politiciens cherchent simplement à gagner les élections. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu veut qu'il y ait des hommes d'État qui ont l'intimité avec lui. Ils sont capables d'aller jusqu'au lieu très saint. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, la deuxième tribu, c'est la tribu d'Issachar. Dis avec moi la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar. Nous allons lire 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. J'aimerais qu'on la mette dans la version Darby. Je ne sais pas si... ouais. Et des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps. Des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps. Oui. Pour savoir ce que devait faire Israël. Leur chef, 200 et tous leurs frères à leur commandement. Amen. Alléluia. Le mot hébreu traduit pour Issachar, c'est il donne un salaire. Issachar veut dire donner un salaire. Je vais y revenir sur cette définition. Mais j'aimerais qu'on parte du contexte de ce qui a été dit dans ce verset. La Bible révèle ici que Issachar était une tribu qui avait la capacité de dire à Israël quand et comment il devait agir. Alléluia. La Bible dit qu'ils savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans la pensée de ce texte, ce sont ceux qui ont l'intelligence des temps.
Le mot intelligence en hébreu, c'est bina. Bina, B-I-Y-N-A-H. Bina. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce mot hébreu veut dire compréhension. Il veut dire discernement. Il veut dire sagesse. Il veut dire connaissance. Mais il veut aussi dire prendre soin. Alléluia. Donc la tribu d'Issachar avait la compréhension, le discernement, la sagesse, la connaissance, mais également la capacité de prendre soin d'Israël ou de leur indiquer le temps par rapport à ce qu'ils étaient supposés faire. Quelqu'un peut dire amen. Ici, directement, ça me ramène à voir tous ceux qui ont eu la charge ou la responsabilité du peuple. Ceux qui ont reçu la charge ou la responsabilité du peuple. La Bible dit dans Malachie chapitre 2, le verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de qui? De l'Éternel des armées. Osée chapitre 4, le verset 6 dit, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ici Dieu s'adresse à un sacrificateur. Il dit au sacrificateur, mon peuple à moi est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment il lui manque la connaissance? Pourquoi le peuple n'a pas de connaissance? La suite dit, puisque toi tu as rejeté la connaissance, comme toi sacrificateur tu n'as pas de connaissance, c'est ce qui fait que comme la connaissance, la loi devait être demandée au sacrificateur, et que toi sacrificateur tu n'as pas la connaissance, à cause de ça mon peuple est détruit. Il dit, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Alléluia. Ici, lorsque nous imaginons Issachar également les symboles que j'appelle le symbole de 5 ministères. Ceux qui ont eu la responsabilité ou la charge du peuple. La charge du peuple de Dieu. Les 5 ministères. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Il dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, ainsi que docteurs. Pour quelle raison? Il dit pour le perfectionnement. Perfectionnement. Le mot grec traduit pour perfectionnement, c'est katartimo, qui veut simplement dire équiper. Pour équiper le peuple de Dieu en vue de l'œuvre du ministère. Diacono, qui veut dire service. Le 5 ministère a reçu le mandat d'équiper les chrétiens, les enfants de Dieu, pour le service de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout celui qui pense marcher avec Jésus doit être capable de servir Dieu, de faire quelque chose pour Dieu. Alléluia.
Il dit pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Le mot édification veut aussi dire encourager dans la croissance chrétienne. Dans la croissance pour la piété, le bonheur et la sainteté. Ça veut dire le fait que nous sommes ici à l'église. Nous avons reçu le mandat en tant que pasteur de vous équiper pour que vous soyez capable de servir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ici? Est-ce qu'on est ensemble? Pour que vous soyez capable de servir le Seigneur. Donc celui qui a donné sa vie à Jésus, mais qui n'a pas encore commencé à servir Dieu, n'a pas encore commencé à vivre totalement les plans de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est que chacun soit capable de le servir. Et c'est le mandat que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs ont reçu comme mandat. C'est pour vous équiper. C'est pour vous prendre quelque part, vous amener à la maturité, pour que vous soyez capable de servir Dieu. Alléluia. Alors si celui qui a reçu ce mandat, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, lui-même a un problème dans sa relation avec Dieu. Si lui-même a un problème dans sa vie de prière, c'est la raison pour laquelle vous constatez des bavures de la ville de Kinshasa. Les bavures que vous êtes en train de constater, remarquez par rapport à ces 5 ministères, c'est simplement l'indice qui vous dit qu'il y a des gens qui ont déjà des problèmes dans leur relation avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Il ne fera rien de tout ce que ce texte dit. Il va travailler pour la foule. Il va travailler pour les likes et les j'aime sur Facebook. Il va travailler pour être vu. Oublions la mission première, c'est de vous équiper pour l'œuvre du ministère et pour la croissance. Tous les bavures que vous voyez, ceux qui sont présents, c'est parce que ce dernier a déjà un problème dans sa relation avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et la conséquence c'est quoi? C'est que le peuple de Dieu sera conduit par expérience. À cause de cette expérience, ils ne vont pas dépendre de Dieu. Ils ne vont pas dépendre du Seigneur. Et conséquent, deuxièmement, la chair va prendre place. Troisièmement, il y aura des copies. Amen. Copie-coller. Des gens, au lieu d'écouter Dieu pour recevoir ce qui vient de Dieu, mais qui vont commencer à circuler sur les réseaux sociaux pour avoir un message et prêcher les gens. Il veut faire comme, agir comme. Bien aimé dans le Seigneur, l'imitation c'est bien, mais l'imitation excessive t'amènera à ta limitation personnelle. Je dis, le fait que tu imites excessivement, ça va t'amener à te limiter personnellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Lorsque un serviteur de Dieu a déjà un problème dans sa relation avec Dieu, il va laisser libre cours à sa chair ou à l'expérience. Écoutez, Église, c'est vrai que l'expérience peut prendre
petite place dans la marche avec Dieu. Mais nous marchons avec Dieu toujours dans la dépendance de sa volonté et de sa parole. Dirigé par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je te dis ces choses? C'est pour que tu sois capable en cette année ici de ne pas te laisser emporter par tout vent de doctrine. Que tu sois capable de savoir là où Dieu t'appelle, là où tu dois être pour la croissance de ta vie spirituelle, mais également pour l'œuvre du ministère à laquelle Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention ici sur deux ministères dangereux. Deux ministères dangereux du temps de la fin. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le ministère prophétique. Deuxièmement, c'est le ministère d'enseignant ou de docteur. Voilà pourquoi la Bible déclare, la Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 2, le premier verset au verset 2, le verset 12 au verset 16, la Bible dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés. Donc, les faux prophètes, les faux docteurs ne sont pas des gens non rachetés. Ce sont des gens qui ont commencé avec Dieu, mais qui ont introduit des sectes pernicieuses et qui régnant leur maître qui les a rachetés, ils les attireront sur eux une ruine soudaine. Donc ce sont des gens qui ont peut-être bien commencé. Et la Bible dit que plusieurs, viens avec moi, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calmoniée à cause d'eux. Ok. Aventilier. Amen. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Aventilier. Je ne suis pas contre le ministère prophétique, non. Je suis même le premier à soutenir cela. Mais tu dois être un homme et une femme en cette année qui doit avoir l'intimité avec Dieu pour que tu sois capable de savoir quand c'est Dieu qui parle et quand c'est la chair qui parle. Voilà pourquoi j'étais en train de dire au début de cette année ici, je disais que tu dois avoir l'esprit de discernement. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. La Bible dit dans Jacques, ne donnez pas foi à tout esprit. Alléluia. Les prophètes et les docteurs. Voilà pourquoi je prie que tu sois un homme capable, une femme capable de cerner la voix de Dieu dans la bouche d'un prophète ou d'un docteur. Voilà pourquoi on a aujourd'hui des prophètes et des docteurs qui n'ont pas d'église. Comment tu fais? Des docteurs, des prophètes qui n'ont pas d'église. Tu lui poses la question, vous priez où? Il est nulle part. Des prophètes et des docteurs qui n'ont pas de pasteur. Oh, écoutez l'église. Il n'y a que des faux prophètes. Des faux docteurs. Il n'existe jamais de faux pasteurs. Est-ce que tu sais ça? Oui, bien. Hein? Hein? Oui. Il n'y a que des faux
prophètes. Il y a des faux docteurs. Mais il n'y a jamais de faux pasteurs. Parce que dans le ministère pastoral, on ne s'improvise pas. Prophète, quelqu'un peut s'improviser. Docteur, quelqu'un peut s'improviser. Mais le ministère pastoral, on ne s'improvise pas. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle des pasteurs, il ne parle pas des faux bergers, il parle des mauvais bergers. Il n'y a pas de faux pasteurs, mais il n'y a que des mauvais pasteurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Un moment, Titi, ça entre. Voilà pourquoi vous remarquez tout le monde. Je suis prophète. Enseignant. Prophète des nations. Qui nous disent les matchs d'aujourd'hui, ça sera combien, hein? Combien? Ils avaient déjà parlé. 2-0. Que je te dise quelque chose que tu dises à ton voisin. Hein? Mais que ton voisin de gauche n'entende pas. Appelez-moi, je vais dire à la fin, parce que ça va te déconcentrer pour le moment. Alléluia. Écoutez la place des prophètes et des docteurs. Acte chapitre 13, le premier verset 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et quoi? Et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius, Cyrène, Manaïen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils faisaient quoi? Ils faisaient quoi? Ils servaient le Seigneur dans quoi? Dans leur ministère. Ils servaient le Seigneur où? Dans quelle église? Dans l'église d'Antioche. Donc les prophètes et les docteurs aussi avaient une église où on pouvait les localiser. Ah, dis amen ici que je te parle. Que les prophètes qui doivent te parler et les docteurs de cette année qui te montrent l'église où tu vas les localiser. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Ça, c'est la dimension ou le symbole d'Issachar. Nous avons parlé de Judas, qui est ceux qui sont en autorité, qui ont des pouvoirs. Et ici, nous parlons d'Issachar. Ici, c'est le domaine spirituel. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des pasteurs qui méditent peu, qui méditent pas. Mais qui ouvrent la Bible pour recevoir les rémas pour transmettre aux autres. Voilà pourquoi il y a des gens qui se servent du Saint-Esprit pour recevoir des révélations et non pour la transformation. Peu importe, cher homme de Dieu, le degré, le niveau où Dieu pourra nous amener, vous devriez savoir que nous sommes toujours transformables. Parce que le renouvellement de l'intelligence est jusqu'à ce que Christ paraîtra. Quelqu'un peut dire amen. Donc nous avons parlé de Judas, nous avons parlé d'Issachar. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que toutes ces personnes se retrouvent tous dans le lieu très saint. Ça veut dire avoir une intimité profonde avec Dieu en cette année ici. C'est la raison pour laquelle je demande à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, de revoir sa relation avec Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions shifter, monter des dimensions, le connaître encore davantage. Et troisièmement, nous allons voir Zaboulon.
Nous allons lire Genèse chapitre 49, le verset 13. La Bible dit, Zaboulon habitera sur le côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Ça c'est Jacob lorsqu'il bénit Zaboulon. Écoutez la bénédiction de Moïse sur Zaboulon. Je vais prendre la version français courant et de la version parole de vie. Deutéronome chapitre 33, le verset 18 à 19. Il dit au sujet des descendants de Zaboulon et d'Issachar, Moïse déclara, Zaboulon, jouis de ton activité commerciale. Jouis de ton activité commerciale. La version parole de vie. Parole de vie. Il dit pour les gens de Zaboulon et d'Issachar, Moïse dit, réjouis-toi de tes activités sur la mer. Donc vous comprenez ici que Zaboulon est le symbole de l'activité, de l'entrepreneuriat, du commerce. De la même manière que Dieu demande à tous ceux qui ont un pouvoir, tous ceux qui ont un appel ou un ministère, et tous ceux qui ont une activité, Dieu les appelle tous à la prière. Parce que la première chose quand ils entrent dans le tabernacle, ils vont rencontrer le tel de sacrifice. Ils vont rencontrer le tel des holocaustes. C'est possible d'être un entrepreneur mais qui cherche la face de Dieu. C'est possible d'être un commerçant mais qui a une intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cette année nous avons dit, il y a 4 choses à prioriser. Nous avons dit l'alliance avec Dieu, mais également l'investissement. Dieu veut avoir des hommes et des femmes qui investissent, mais avant de sortir, ils cherchent la face de Dieu. Il a une intimité avec Dieu. Il écoute le Seigneur. C'est Dieu qui dirige son activité. C'est Dieu qui l'accorde la sagesse. C'est Dieu qui l'accorde l'intelligence. Je prophétise ce soir pour toutes les personnes qui ont une activité quelconque. Je prophétise ce soir pour toutes les personnes qui sont de l'entrepreneuriat. Que Dieu t'accorde la sagesse, qui te donne l'intelligence, qui te montre les stratégies, qui t'accorde une vie de prière. Au nom de Alléluia. Cette année, que tu sois homme d'État, homme de ministère, entrepreneur, Dieu veut que tu sois un homme de prière. Dieu veut que tu ne te limites pas à simplement avoir une relation, à simplement avoir une communion, mais que tu vas jusque dans l'intimité avec lui. Que Dieu suscite une génération d'hommes d'État, d'hommes de ministère, d'entrepreneurs qui sont en intimité avec lui, qui écoutent Dieu, qui écoutent le Seigneur, qui reçoit ses directives, qui a un entendement spirituel aiguisé. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Si c'est à toi que je suis en train de parler, lève-toi et donne-moi 5 amen. Si tu es homme d'État, si tu es dans le ministère, si tu es homme d'affaires, dis je le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi. Dieu ne veut pas que tu t'attonnes. Il ne veut pas que tu échoues. La place c'était. Il ne veut pas que tu t'attonnes. Il ne veut pas que tu échoues. Que tu sois homme d'État. Que tu sois dans le domaine ministériel, spirituel, ou soit dans les affaires. Je bénis tes affaires ce soir. Je dis je bénis tes affaires ce soir. Je m'oppose à toute
opposition qui s'élève contre ton activité, les pertes d'argent, les pertes de clients, les pertes de projets, j'annule cela, j'éclate cela, et je libère la grâce qui te propulse, je libère la grâce qui t'amène en haut, je libère la grâce de la promotion. Ton amen n'est pas convaincant. Amen, non, Yes, Lord. Voilà pourquoi cette année ici, trouve quelque chose à faire. Fais quelque chose. Investis. Trouve quelque chose à vendre. Même si tu vas commencer petit. Commence petit. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut la brasser kata. Il veut te voir investir. Alors reçois l'onction de l'investissement. De toute façon, on doit recevoir. Reçois l'onction de l'investissement. Et puis on va nous les lampiaca. Parce qu'on va recevoir, il faut nous les lampiaca. Reçois l'onction de l'investissement. Alléluia. La bracette. Dieu veut que tu aies une intimité profonde avec lui. Que tu sois une femme de prière. Une femme de prière. Un homme de prière. Homme d'État. Mais qui se lève la nuit. Qui cherche la face de Dieu. Homme de ministère. Qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu. Qui ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux. Mais qui passe son temps dans les conseils de Dieu. Quand il se lève et il parle, il prêche tout le conseil de Yahweh, tout le conseil d'Elohim, tout le conseil de l'Elion. Et tout ce qu'ils font, ils présentent la porte. Ils présentent Jésus. Ils présentent l'agneau. Ils présentent le Seigneur. Je prophétise sur toi cette année que quand les gens vont te voir, qu'ils voient l'agneau. Je dis qu'ils voient l'agneau. Qu'ils voient l'agneau. Qu'ils voient le Seigneur. Alléluia. Amen. Alalabasete. Karabasharabasata. Ye karabase karabasanda basara basala basete. Woo! Woo! She solabaya. I sotabalabasete. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a voulu la deuxième gloire de son temple, la Bible dit il réveilla l'esprit de Zorobabel. Zorobabel était un homme d'État. Il réveilla l'esprit de Josué, homme de ministère. Je prie ici que ce pays et que cette nation entre dans sa gloire réservée par Dieu. Je dis qu'il entre dans sa gloire réservée par Dieu. Il réveille l'esprit de Zorobabel de cette nation, l'esprit de Josué de cette nation, qu'il puisse le réveiller, 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 qu'il puisse le réveiller. Au nom de la Bible dit Zorobabel, homme d'État, ce n'est ni par la force, ni par ta... Est-ce que quelqu'un comprend ça ici? Dieu parle à un homme d'État, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Les hommes d'État ont besoin de l'esprit de Dieu. Alléluia. La sobrade chatabaya. Ike satabaraba sente berebesaya. Alléluia.
Dieu veut que tu sois un homme et une femme de prière. Peu importe dans quel secteur tu es. Il veut que tu cherches sa face. Il veut que tu sois en intimité avec lui. Dis amen que je te parle. Amen. Dis amen très fort. Amen. Alléluia. Alors rappelle-toi des 3 stades ou des 3 étapes, phases de la marche avec Dieu. Nous avons dit que la première partie ici, c'est la relation. C'est la première phase. La première étape. La deuxième étape, c'est la communion. La troisième étape ou la phase, c'est l'intimité. Dieu ne veut pas qu'on se limite à la relation. Il ne veut pas qu'on se limite à la communion. Il veut que nous ayons de l'intimité. C'est là où il y a le trône de la grâce. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce que quand les gens s'approchaient du trône du jugement, ils s'approchaient avec peur, avec crainte, avec frayeur. Mais il dit, venez avec assurance. Dieu veut que nous soyons en intimité avec lui. Alléluia. Sabra-sete. Il veut que nous soyons en intimité avec lui. Que nous quittons l'étape de la relation simple, de la communion, et que nous allons de l'intimité. Profondeur. Dis avec moi profondeur. Dis avec moi profondeur. Alléluia. Écoute ceci. Les 3 phases ou les 3 étapes de la marche avec Dieu. Rappelle-toi. C'est ça. Donc, ces 3 phases de la marche avec Dieu sont identiques aux 3 étapes de la croissance spirituelle. Ils sont identiques avec les 3 phases ou les 3 étapes de la croissance spirituelle. Alléluia. La relation, c'est pour les enfants. La communion, c'est pour les adolescents. L'intimité, c'est pour les adultes. La première phase, c'est la phase des enfants. Tout le monde. Tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Tout le monde. Alléluia. Tout le monde. C'est la raison pour laquelle dans l'ancienne alliance, le seul qui pouvait aller jusqu'au lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Alléluia. Jésus s'est arrangé en mourant à la croix de faire de nous un royaume de sacrificateurs pour nous permettre, nous tous, d'entrer et de nous approcher devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a ouvert la voie en permettant que nous tous, en tant que sacrificateurs, donc la pensée de Dieu, c'est que nous ne nous limitons pas à simplement être en liaison avec lui. Alléluia. Il veut que nous dépassions ce stade de liaison, de relation, dépasser le stade de communion, aller jusqu'au stade d'intimité. Là, c'est la place de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. L'enfance, la relation, c'est identifié à l'enfance. La communion, identifié à l'adolescence. Et l'intimité, identifié à l'homme adulte. Alors voici. Ici, c'est pour te permettre, si tu es dans quel stade? Amen. Alléluia. Tu es fâché? Voilà. Touche ton voisin et dis-lui, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Amen. La première étape, c'est l'étape, je m'excuse, des enfants, de l'enfance. Ce sont ceux qui ont une relation. Alors comment
les enfants se comportent? Premièrement, l'enfant de nature, il est prêt à tout mettre à la bouche. Dis avec quoi? Il est prêt à tout mettre à la bouche. Il met tout ce qu'il ramasse, il met à la bouche. Un bébé, il prend tout. Téléphone, il met à la bouche. Tout, il met à la bouche. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens qui sont en relation avec vous, mais prêts à tout accepter et à tout écouter. Prédication, livre, prédicateur, prophétie. Il ramasse tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est ici. Il prie, mais il est ici. Il ramasse tout. Il est ici. Mais avant d'être ici, il a déjà écouté 4 pasteurs. C'est ce qui fait que la majorité des bébés, quand ils mangent tout et n'importe quoi, ou les enfants, quand il va faire poupou, ça sent très mauvais. Les mères, vous êtes là? C'est vrai ou c'est faux? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tout mangé. Avant qu'il vienne ici, il a écouté les 4 saisons de l'année 2024. La prospérité d'un enfant servi, contrôlé par son père. Les 4 conditions pour vivre avec le Saint-Esprit. Comment faire le choix du conjoint? C'est ce qui fait que quand il écoute ici la prière, donc lui, il est en train d'écouter 4 voix au même moment. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'église du Congo est difficile à grandir. Parce que il est dans une église, mais il écoute 7 pasteurs. Sur TikTok, là déjà on l'a TikToké l'esprit. Sur WhatsApp, on l'a WhatsAppé l'esprit. Sur Facebook, on l'a Facebooké l'esprit. Sur Instagram, on l'a Instagrammé l'esprit. Maintenant, quand il vient le soir, il a déjà l'esprit TikToké, Instagrammé, WhatsAppé, Facebooké. Tout ce que vous êtes en train de lui dire, ça entre. Il ne sait pas qui écouter, qui accepter. Qui est son. Il peut aussi, il est un pasteur. Mais il a aussi d'autres. Il a des pasteurs selon les cas. Les cas de mariage, il a un pasteur à qui il va parler. Les cas de délivrance, il a un pasteur à qui il va parler. Les cas de besoin d'argent, il a un pasteur à qui il va parler. Les cas de besoin de prière, il a un pasteur à qui il va parler. Et ça, c'est le problème du Congo, de la RDC. Voilà pourquoi vous remarquez, nous sommes un peuple qui prie beaucoup, mais il n'y a pas de changement parce que les hommes ne sont pas stables. Ce sont des enfants. Et à ce stade ici, les enfants, ils sont émotifs, trop émotifs. Voilà pourquoi ils aiment les exhortations et non les enseignements. Il faut être, vous savez, moi je dis, homme de Dieu, vous êtes béni d'être serviteur de Dieu de la pierre angulaire des temps de la fin. Vous savez pourquoi? Bon, bien que c'est difficile, des fois ils lisent pas ce qu'ils écrivent, mais au moins ils ont les cahiers et les stylos, ils écrivent à chaque fois. Et dis amen. Amen.
Voilà pourquoi vous allez voir des gens dans des églises. Voilà, il y a même ici là des gens, ils ont déjà l'esprit TikToker, WhatsApp, Facebook. C'est ce qui fait que si vous prenez son cahier, il vous regarde. Mais si tu vois son cahier, il n'a qu'écrit les textes de base et des phrases. Total là. Presque, bonsoir caméra. Total. Vous allez voir que il a écrit rien que le nom du pasteur, modérateur, texte de base, et puis une phrase. C'est tout. Va par là, là, social ou putain. Hein? Émotif. Des gens émotionnels. Des personnes qui aiment les exhortations. Et non les enseignements. Reçois. Je vois. Dans ta poche, la veste, à côté, il y a la couleur noire, rouge et rose. Allez, professeur. Vous savez c'est quoi? Oui, mes amis. Et c'est ça qui tue le christianisme de la RDC. Mais je prie qu'en cette année, tu quittes cette étape émotive. Que tu sois de l'intimité avec Dieu. Que tu sois de l'intimité avec Dieu. Ils sont souvent frustrés. Les enfants sont souvent frustrés quand il n'a pas quelque chose, quand il ne reçoit pas. Et quand vous êtes dans cette étape, la première prière que vous allez toujours commencer à faire, Sopeka, Sombelanga, Pesanga, Zame, Sombelanga, Zame, Pesanga. Nzambe kabelanga ko o nzambe bakoyeba ndenge nini ke nasalelaka yo nzambe bakoyeba ndenge nini ke nasalelaka yo. Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, Seigneur. Donc tout est centré sur lui. J'ai une petite nièce qui a 2 ans. Alors il y a ma soeur qui est à l'extérieur, qui a appelé sur vidéo. La suite que j'étais là, j'ai parlé avec elle. Alors ma nièce, elle voulait seulement prendre les téléphones. Elle ne sait même pas parler. Mais Azouaka téléphone yépé à Soluna. On lui a donné le téléphone. PC téléphone. Comme elle ne sait pas parler. Elle était obligée. Jusqu'à ce qu'on l'a arraché le téléphone. Parce qu'il fallait couper. Elle a fait un désordre comme pas possible. Bazong c'est les caca. Elle ne sait même pas à quoi ça sert. Mais pour elle, elle veut seulement le téléphone. Et ça, ce sont les enfants. Ceux qui sont à cette étape ici avec Dieu, ils demandent des choses. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Mais ils demandent seulement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent chanter. Mais ils ne savent pas pourquoi. Mais ils demandent seulement. Ici.
Seigneur, donne-moi. Seigneur, je vais. Seigneur, je vais voyager. Je vais me marier. Je vais le travail. Je vais. Il demande tout ça. Mais il ne connaît pas pourquoi Dieu a institué le mariage. Pourquoi Dieu veut que les hommes travaillent. Pourquoi Dieu veut que les hommes voyagent. Pourquoi Dieu veut ceci. Il ne connaît pas tout ça. Pour lui, il veut simplement la voir. Pourquoi? Parce qu'il a vu les autres la voir. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son âge avance. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il manque ces choses. Et il veut à tout prix le voir comme un signe qu'il marche avec lui. Écoutez, votre travail, votre mariage, toutes les choses que vous recevez de Dieu n'est pas un signe que Dieu marche avec vous. Hein? Hein? Je répète, ce n'est pas une preuve que Dieu marche. Pour ceux qui sont ici, c'est une preuve. C'est la raison pour laquelle, quand ils les ont, ça les égare. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Alléluia. La brassette. Maya Burosebaya. Je peux vous dire quelque chose, j'ouvre la parenthèse, j'en refais me rappeler. Je peux vous dire quelque chose ici. Vous savez que la majorité des gens veulent servir Dieu, ou ils servent Dieu, ils marchent avec Dieu, parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Mais écoutez, si tu fais quelque chose, tu travailles, je ne sais pas moi, tu es dans quelque chose. Par contre, là, vraiment, tu es vraiment éligible pour l'appel de Dieu. Parce que toutes les personnes que Jésus a appelées, que Dieu a appelées, il les a trouvées en train de faire quelque chose. Donc, tous ceux qui font quelque chose et qui ne servent pas Dieu, vous n'avez aucune raison à donner. Toutes les personnes que Jésus, que Dieu a appelées, il les a trouvées faire quelque chose. C'est pas qu'ils faisaient rien. C'est la raison pour laquelle moi, ça c'est ma foi. J'ai dit, ne dis pas que Jésus est plus que les États-Unis si tu n'as pas encore évalué ton Jésus et ton États-Unis à toi. Parce que au Kenya, c'est les gars, il n'en est goûté. 3 mois, au moins le sur anglais et tengama. How are you? Au Kenya, au France, 1 mois, au commis, wesh ga. Écoutez, église. Ici, là. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que tu demeures ici, le diable ne peut que continuer à te manipuler, à jouer avec toi. C'est la raison pour laquelle vous remarquez ici, comme ici, l'enfant, celui qui est en relation, est trop émotif, il peut recevoir 150 000 directives. Qui viennent de Dieu, de sa chair, donc, hein? Comment il y a 150 000, 150 directives à mettre en pratique? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient pas. Dieu m'a dit, non, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas aller comme ça, je ne peux pas. 105, au point où tu n'es même pas capable de mettre une seule directive. Ici. Alors regarde toi-même ta vie de prière. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Sur 100%. Je veux que tu prennes ton cahier et ton calepin. Tu peux tourner la page de derrière. Sur 100%. Écris toi-même. À combien de pourcents? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? C'est toi
Moi, donne-moi, fais pour moi, accompli, donne-moi, fais pour moi, accompli, donne-moi, fais pour moi. C'est combien de pourcents? À partir de là, tu sauras si tu es encore ici. Oh, vas-y. Moi, donne-moi, fais pour moi, accompli, fais pour moi, donne-moi, accompli, fais pour moi, donne-moi, accompli, donne-moi, fais pour moi, accompli. Ça, ce sont les enfants. Donne-moi, fais pour moi. Trop émotifs au point où leur foi est reliée à leur sens. Pour qu'ils croient que Dieu est présent, ils doivent écouter les claviers. Écoute d'abord mon frère, coupe les claviers. Pour écouter que Dieu est présent. S'il n'y a pas de clavier comme ça, hein? Mets les claviers. On a senti la présence de Dieu. Papa, tape un peu le manzanza. Fais du bruit, mon frère. Oh, la Shekinah. Ça, la Shekinah. Oh, Shakaya. C'est la raison pour laquelle quand il prie lui-même à la maison, il doit prier pendant 2 heures. Il va chanter pendant 1h30. Il est assis ici, banzemo nyonso mokili. Na banzemo ba aroyemba te atanga prière. Aroyemba. Olandingati yawa. Akoyemba on a version naïe. Simplement écoutez là. Pourquoi? Parce que sans tout ça, ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas prier lentement. Même à l'église, vous priez ensemble, ils ne peuvent pas crier lentement. Ils doivent se marquer. Donc, aussi longtemps, s'ils prient, Seigneur Jésus-Christ, on dirait les hommes matati. Des fois, oh, s'il n'y a pas tout ça, lui, Dieu ne l'écoute pas. Parce qu'il a besoin de sens. Il a besoin de sentir. Je sens la présence de Dieu. Voilà ça yoki kuna rabashata ikerebesa ye rabababash ye pe kuna rata. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ici. Pour savoir si vous êtes ici. Toutes les prières que vous faites et centrées sur vous. Seigneur moi. Seigneur moi. Ma famille. Ma maison. Moi. Moi. Que le Seigneur t'accorde la grâce à comprendre ces choses. Dieu veut que tu grandisses. Il veut que tu évolues dans ta vie de prière. Il veut que tu évolues dans ta vie de prière. Il veut que tu évolues dans l'Église du Congo. Pierre angulaire, Dieu veut que tu évolues dans ta vie de prière. Tiens-toi debout, nous allons prier pendant quelques minutes.
Kata sobrade. Mi pepe mabe. Sabe mo nena. Ajonda nanguya. Abate la kala. Mi pepe Sabe monena Messia Tu vas aller te présenter à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'appelles à l'intimité. Tu veux que je prie. Tu veux que je te cherche. Tu veux que je marche avec toi. Tu veux que je grandisse. Que ta grâce soit sur moi. Pour toutes les fois où je centrais les prières que sur moi. Des prières égoïstes. J'ai été émotif. Mais tu veux que ça change. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu que ma vie de prière ne se limite pas à ce stade. Que je ne reste pas à ce stade. Que je ne reste pas à ce stade. Kalaso ria shalaba santabaya. Yes Lord, yes Lord. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Acclame très fort. Alléluia. On peut se rasseoir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta vie de prière ne se limite pas à ce premier stade, à cette première phase, mais que tu progresses. Je dis que tu progresses. Que tu progresses. C'est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas élever ta main droite. Les protocoles vont circuler. Nous offrons dans les enveloppes. Tu vas placer ton offrande dans l'enveloppe. Et nous allons passer ici à l'autel pour déposer cela. Alléluia, nous prions Père dans le nom de Jésus. Agrée, accepte nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous nous approchons rapidement pour offrir au Seigneur, pour offrir à Dieu. Pour ceux qui nous suivent en ligne, les canaux de transfert sont là. Vous pouvez déposer votre offrande, votre dîme action de grâce
Mais s'il vous plaît, dites-nous c'est quoi la nature de votre offrande pour que nous sachions comment prier pour vous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous continuons avec notre programme. Vous allez remarquer que nous sommes en train de prendre du temps avec l'enseignement. Pourquoi? Parce que samedi, nous avons notre prière non-stop ici. Où nous allons commencer à partir de 7h jusqu'à 15h. C'est ça, non? Jusqu'à 15h. En train de chercher la face de Dieu par rapport à tout ce que nous avons entendu ici. Amen. Voilà pourquoi vous voyez que nous prenons du temps pour l'enseignement. Prions un tout petit peu parce que nous croyons que quand nous rentrons à la maison, nous prenons aussi le temps pour prier. Et la journée également. Et le dimanche, on va vraiment venir prier ici pour clôturer la première semaine. Samedi, je m'excuse, samedi. Pour clôturer la première, à partir de 7h juste jusqu'à 15h. Juste, nous serons ici. Quelqu'un peut dire Amen. Nous rappelons ici que nous avons 2 vacations. La première, c'est de 5h30 à 7h juste. Vous habitez les environs. Vous sentez que vous voulez d'abord passer du temps de la présence de Dieu avant d'aller au travail. Dans vos activités, vous pouvez être dans la présence de Dieu le matin à partir de 5h30 jusqu'à 7h juste. J'aimerais ici aussi marteler encore une fois sur le communiqué que j'ai donné, je crois, depuis dimanche. Dans le cadre de l'évangélisation, parce que Dieu nous recommande en cette année ici, vraiment avec toute l'église, tout celui qui est croyant, de faire l'évangélisation. Parce que c'est le mandat que Christ, que le Seigneur lui-même nous a tous donné. Alors, nous voulons créer ces cellules. Ce ne sont pas des extensions, ce sont des cellules de prière. Alors ces cellules de prière, c'est simplement, vous savez que vous habitez quelque part. On peut avec vous ensemble essayer d'évangéliser les gens qui habitent près de vous. Et nous allons mettre un jour où nous allons commencer à venir prier avec eux chez vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un très grand espace. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre parcelle, je ne sais pas moi, tout ça. Non. Juste un espace qui peut abriter même 4, 5, 3 personnes, ça nous suffit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire ces cellules de prière afin de pouvoir transmettre l'évangile et sauver plusieurs personnes. Alors c'est la raison pour laquelle ne retenez pas ou bien n'hésitez pas à pouvoir vous présenter. On n'a pas l'intention de venir créer une extension dans votre maison ou venir détruire les meubles qui sont. Mais c'est votre manière de démontrer à Dieu que même la maison que j'ai dépend de toi. Alors si vous sentez dans votre cœur et que le Seigneur met ce fardeau dans votre cœur,
vous allez voir le frère Joël. Quelqu'un peut dire Amen. On va prendre l'adresse, on va planifier, on va parler avec vous. Vous allez peut-être que vous avez des exigences, je ne sais pas. On va essayer de voir par rapport à ces exigences ce qu'on pourra faire. Peu importe, que vous soyez à Bandal, que vous soyez à Kitambo, partout là où vous êtes. Quelqu'un peut dire Amen. Alors ici, nous rappelons également que nous sommes dans notre campagne toujours de déménagement. Alors vous sentez que le Seigneur vous met à cœur pour amener une contribution ou faire quelque chose. Vous êtes en présentiel ou vous êtes à l'extérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, il y a un numéro qui s'affiche pendant le direct, le live. Vous pouvez appeler ce numéro-là. On va vous orienter, je crois que chez les gens qui gèrent cette commission-là. Et votre contribution va parvenir à l'église sans problème et sans crainte. Mais pour nous qui sommes en présentiel ici, vous pouvez voir soit la sœur Tancia qui est, je crois, à l'extérieur, ainsi que Maman Dodi qui est juste ici devant. Vous sentez dans votre cœur que vous voulez faire quelque chose parce que nous sommes dans notre campagne, parce que d'ici là, nous devons aller dans ce nouveau temple. Alors vous avez des connexions, vous avez des personnes qui ont aussi le cœur dans l'œuvre de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas. Je pense que c'est votre pierre à vous de pouvoir contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Si aussi vous avez peut-être des personnes que vous pouvez contacter, qui pensent qu'ils peuvent contribuer, vous pouvez voir l'ancien mandat qu'il va vous remettre des lettres bien notifiées avec la signature bien faite pour que vous ameniez à ces personnes-là. Si vous êtes en direct au loin, vous pouvez également appeler le numéro ou faire un message. On va vous rappeler. Et vous allez donner votre numéro WhatsApp, on peut vous transférer la lettre sur PDF. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Alors, le dernier communiqué que j'aimerais donner, c'est toutes les personnes qui veulent faire quelque chose pour Dieu à l'église, dans n'importe quel domaine. Vous voulez faire quelque chose pour Dieu à l'église. Je vais simplement vous demander de venir ici, que le protocole puisse essayer d'arranger la place ici à ma gauche. Hein. À ma gauche. Vous allez simplement vous mettre ici. Peu importe ce que vous voulez faire. Nous voulons parler avec vous parce que Dieu veut que nous puissions être une église des hommes et des femmes qui servent Dieu. Et c'est sa volonté à lui. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais également aussi nous rappelons toutes les personnes qui avaient souscrit pour l'équipe de nettoyage. Vous êtes aussi concernés sur ce communiqué ici. Vous allez simplement venir ici à ma gauche aussi. On va établir le programme parce qu'il faut que nous puissions mettre ça en place ici avant d'aller dans le nouveau temple. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est tout. Hein? Voilà. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir ici? On va se tenir debout, on va clôturer ce moment. On va se tenir debout, on va clôturer ces instants. Que chacun lève la voix. Qu'il demande à Dieu de le fortifier, de le rendre capable de shifter dans sa vie de prière, de changer de méthode, d'être en profondeur jusqu'à arriver dans l'intimité avec lui. Prie le Seigneur. Prie Dieu.
Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ici pour nous faire cette annonce pour les 21 jours de prière que nous aurons ce mois de janvier, qui va commencer à partir du 14 janvier jusqu'au 3 février. Nous allons partager sur le thème les signes, les défis, mais également la prophétie 2024. Avec nous plusieurs orateurs, on aura des prophètes, on aura des docteurs, on aura des pasteurs, on aura des apôtres, on aura des évangélistes qui vont nous enseigner, mais également nous dire quels seront les signes, quels seront les défis ou les enjeux, mais également la prophétie de 2024. Ça sera un temps de prière inédit. On va prier, on va chercher la face de Dieu et je suis convaincu que cette année ici, vous n'allez pas patauger, vous allez placer les pieds, les pas là où Dieu veut que vous puissiez les placer. Alors, je nous invite pendant ce 21 jours de prière de l'église Pierre Angulaire de Temps de la Fin. On sera là chaque jour à partir du 14 jusqu'au 3, de 17h à 19h45. Pour rien au monde, ne ratez ce grand rendez-vous ici. Que Dieu vous bénisse. On se voit là.